Salut, alors aujourd'hui je suis à 20 ou 30 km de Stuttgart et j'ai trouvé un endroit, ça s'appelle Clayton Garden. C'est Stetton, je crois le nom. Voilà, donc c'est un jardin d'escalade. J'ai perdu à Stetton, l'endroit. Là je suis au milieu des vignes en fait, c'est juste pour vous montrer comme c'est vachement vertical. Là il y a la route, et là il y a des vignes, mais laisse tomber si tu lâches un tracteur là-dedans, il descend en luge, ça descend de 50 mètres sur 50 mètres. Jamais vu une pente comme ça. Voilà. Donc magnifique coin dans les sapins, au milieu de la Cambrousse. Allez, je vais vous montrer le coin. Ici, trouver un coin d'escalade, c'est fantastique. C'est vénéré au point d'être un jardin pour les enfants ou quoi. C'est équipé de suréquipé. Il y a des bancs, des tables, des jeux pour passer le temps, un petit préau. Voilà, donc je vous amène voir cette magnifique carrière, ancienne carrière de basalte. En fait, ils s'en servaient pour. C'est des pierres de taille pour faire des restanques dans les vignes. Mais bon, apparemment, ils ont fini de casser la tarière justement pour faire des voies d'escalade. Il y a presque. Je crois qu'il y a presque 70 voies, un truc comme ça. C'est pas grand, hein, juste comme ça, de là jusqu'à là-bas. Allez, je vous montre un peu. Bon, moi aujourd'hui, je vais faire du bloc, je vais m'amuser un peu. Si j'arrive à aller jusqu'en haut, là, il y a des voies qui sont 3 ou 4. Donc il y a peut-être moyen de. Ah ouais, j'en vois au milieu, de passer jusqu'en haut sans se faire mal. Après le reste c'est plutôt 5 ou 6, donc il faut mieux faire attention. Quand c'est des grosses dalles, il y a même jusqu'à 8 ou 9 je crois. Enfin c'est la cotation d'ici, donc il faut redescendre de au moins 3 lettres facile, voire même des fois plus. Voilà, donc pour une fois que je vois des blocs, je vais pouvoir un peu me défouler. Dommage tout est équipé, mais alors en cette saison, trouver quelqu'un qui escalade. Là ça va, il fait beau, il fait un super soleil. Voilà, donc avec des super voies de ouf. En plus en basal comme ça, j'aurais pu même faire du trad. C'est trop beau, des trucs super bien équipés. Voilà, donc à moi de faire un peu de bloc, trouver un peu des voies. Au moins aujourd'hui c'est du vrai rocher à escalader avec des failles. Peut-être même dans les failles je vais réussir à monter. Peut-être celle-là par exemple. En calant un bon genou jusqu'à la fin, je dois arriver à sortir. Faut regarder si c'est dangereux ou pas, si c'est des bonnes mains. Voilà. Après il y a moyen de faire des petits blocs, s'amuser, monter 2-3 mètres sur les arêtes par exemple là, ou faire des trucs. On ira bien pour s'occuper 1 heure ou 2 tranquillement. Voilà, avec le petit barbecue au milieu. Bon, c'est là de pique-niquer. Salut. Et me revoilà en plein milieu de la paroi. Bon, aujourd'hui, comme je suis en free solo, j'ai juste pris une petite cordelette qui traînait dans mes affaires pour attacher mes chaussures et tout. J'ai mis un mousqueton. Je me suis vaché, donc je peux me reposer un peu où je veux. Je vais vous montrer un peu ce que j'escalade. J'escalade genre des petites failles comme ça, des grosses mains. Tu peux. Faut pas se faire chier, hein. Faut chercher des endroits où c'est sécurisé. Tu fous ton poing au milieu, là, tu te tiens et tu peux pas partir. Là, il y a des petits rebords où tu peux accrocher tes doigts. Bon, tu es quand même au milieu de la falaise, hein, mais là, par exemple, là, elle doit être à, je sais pas, 7 ou 8 mètres sur les 12 ou 13 mètres qu'il doit y avoir. Alors, je m'amuse, je fais des petites failles comme ça. Je vais vous montrer un peu vite fait. Hop, celle d'à côté. Celle d'à côté, j'étais en train de la faire, mais bon, pour me vacher, c'est plus pratique sur celle-là. Donc, je vous la montre vite fait. Bon, le principe, tu mets tes mains en contre-appui, tu fous tes pieds et tu cherches des marches. Là j'ai une marche, là j'ai une marche. Au début je pensais que c'était difficile, puis finalement il y a des marches partout. Là j'ai encore une marche, là, derrière j'ai une marche. Donc il suffit que je monte mes mains, j'ai quelques petits appuis sur la gauche. Et puis après j'arrive, hein, là il y a un coin carré, hop je attrape ma main et c'est parti, je suis sorti. Il y a un gros triangle. Donc voilà, ça a l'air impressionnant d'être à 12 mètres de haut, mais bon, finalement il y a les petits gradins qui se montent en 3 ou 4 petits étages, qui sont pas trop durs. Là, ça commence à partir de là, de cette dalle-là qui est à, je sais pas, 5 mètres du sol. Ça commence. J'ai déjà fait celle-là tout à l'heure. Pareil, elle a l'air très impressionnante. C'est une faille aussi.
Et en fait, au fur et à mesure que tu montes, il y a des coins. Je sais pas si vous verrez les bons coins là par exemple, où tu mets tes mains. Donc une fois que tu mets tes mains, une fois que tu mets tes pieds, tu arrives là, il y a une espèce de petite faille qu'il faut passer. Donc au début je croyais que c'était difficile, donc je suis rentré vraiment dans le trou, à l'intérieur il y a la faille. J'ai rentré mon genou et finalement en tendant ma main, j'étais déjà directement à la sortie en haut. Je trouvais une très belle faille avec une bonne main. Je suis monté à l'aise, les pieds sur le plat, un petit rebord au départ là pour se le lancer, et puis après des pieds sur le plat. Et bon le sommet il est juste là, donc ça sort à peu près. Bon, je fais pas le milieu des dalles, hein. Je fais le milieu des dalles, je pourrais, mais bon, honnêtement, après, il n'y a pas de point pour se rattraper. Là, sur les failles, c'est plus facile de se rattraper, attraper des bons coins. Bon, je vous montrerai un petit tour d'en haut, un petit tour d'en bas, histoire de vous montrer le contexte. Allez, allez hop, je vous fais la petite vue d'en haut. C'est magnifique, tu débarques sur un truc trop bien fait. Bon, aussi, les ancrages, ils sont amusants. Bon, il y a quand même des anneaux normaux, mais c'est plutôt des espèces de bis comme ça, là, qui sont très fins par rapport à ce qu'on voit. Donc, on en voit des tordus. Après, pour le rappel, il y a ce que tu veux. Espèce de grands anneaux comme ça, il y en a des encore plus grands que ça. Donc je pense qu'il est fabriqué à la main directement. Voilà. Bon, je vais vous montrer d'en haut parce que d'en haut ça a l'air impressionnant. Putain, ces bois, c'est impressionnant. Là, tu vois les affaires. Et là, voilà, je monte dans ces dalles là en fait. On ne dirait pas d'en bas, mais enfin ni du milieu même, mais en montant ça passe, mais voilà. Donc là, c'est le rebord qui a 4-5 mètres du sol. Et après, tout le reste, c'est des failles comme ça. C'est vraiment très découpé, c'est très beau. Bon, si vous regardez à l'intérieur, vous voyez bien qu'il y a des petits coins, des petits pieds. Donc j'arrive à monter à redésescalader par ici. Donc pour dire, ça suit à peu près tout le long jusqu'au petit rebord à 5 mètres. Après c'est facile. Mais bon quand même faut rien lâcher en route. Allez, je vais faire un petit tour. Vite fait. Là ça fait carrément sur plomb, mais c'est comme je disais tout à l'heure, je suis rentré bien dessous. Et après la grosse main qui est dessus là, elle est très facile. Et en plus j'ai foutu je sais pas si vous verrez. Sur la gauche, il y a une espèce de petite faille là. Tu rentres tes doigts dedans et tu fous ta deuxième main là. Franchement, tu te tires comme une barre de traction. Encore plus facile. Voilà. Donc, jolie petite mission. Peut-être du côté, on verra mieux. Je sais pas. J'essaie de faire une autre vue. Hop. Depuis le rocher d'à côté. Voilà. Là, on verra un peu mieux. Alors, j'escalade là en fait, dans cette partie là. J'ai fait à partir de là, celle-là, 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 celle-là. J'ai fait les 4 voies là pour l'instant. Et là on voit un peu le niveau du départ. Au départ c'est pas si ennuyeux que ça, hein, c'est des blocs. Tu peux choisir à droite, à gauche, bon, si tu veux, tu peux choisir des marches, il y a des endroits c'est des marches. Tu peux frapper les blocs directement en vertical. Ça fait un bloc là, après il y a un deuxième petit bloc là. Donc tu peux même attaquer du sol jusque là, ou du sol jusque là, du sol jusque là. Après une fois que tu arrives à ce rebord, c'est les départs, on va dire des espèces de dalles un peu failles. Et voilà. Après, une fois que tu as fini la faille, il y a quoi? Il y a 3-4 mouvements, un peu limite. Faut faire attention et après, hop, tu sors directement. Voilà. Donc tu arrives à, je sais pas, on va dire entre 12 et 14 mètres, je sais pas, par là. Voilà. Bon, après, les autres, elles ont l'air un peu costauds. Je vais essayer d'en chercher encore 2-3, on verra bien. Et là, c'est tout aménagé, on voit de partout. Il y a des tables, des chaises, des bancs. Voilà. Quand c'est l'été, ici, ça doit être bien la fête le soir, tranquille, avec la musique et tout. Voilà, et moi je suis perdu dans la forêt, il n'y a personne aujourd'hui. Vraiment personne. Depuis tout à l'heure j'ai croisé 4 mésanges et un merle. Voilà, il n'y a personne. Alors je vais vous montrer les petites voies avec les failles, vue du sol. Bon, ça commence par des blocs là qui font 3-4 mètres de haut. Donc tu peux choisir ce que tu veux, tu prends direct sur les plats, tu prends des petits surplombs, tu prends... Là carrément c'est construit en mur. En fait comme il y avait des trous dans cette carrière, en fait ils ont construit des murs avec des cailloux qu'ils ont empilés. Donc tu peux monter par là, c'est très facile. C'est comme une petite échelle. Et après, en fait, les voies, elles commencent vraiment à partir de là. Donc après, il y a toutes les failles qu'on voit là. Celle qui est là, là. J'ai fait, pour l'instant, j'ai fait les 4. Une là,
Il y en a une qu'on voit à peine qui est sur le côté. Je vais me décaler. Voilà. Il y a la petite qui est là. J'ai fait aussi qui est pas mal. Et la première que j'ai faite qui est sympathique. C'est une espèce d'arête qui monte. Voilà, celle-là qui monte tout le long. Donc tu la prends d'en bas et tu finis tout en haut là jusqu'en haut. Voilà. Donc bon, je vais continuer le délire. Hein. Ça n'a pas l'air trop difficile pour l'instant. Je vais me faire une petite montée là dans le mur tout construit. Je vais monter jusqu'au bord de la dalle là. Essayer peut-être même une ou deux mains, l'histoire de regarder un peu ce que ça donne. La montée, après redescendre. Et après monter en fait une espèce de diagonale qui monte comme ça, qui est en randonnée, hein, c'est pas très dur. Par contre en haut, après il y a une espèce de petite cheminée. Donc après il faut que je vois si j'arrive à monter dans la cheminée à pied gauche, pied droit et en trouvant quelques mains qui me sécurisent en passant, je sors là-haut. Si j'y arrive pas, je redescends, je prends à gauche et là je me fais la petite dalle et je sors là-haut directement. Voilà, donc il y a des tas de petits chemins à choisir. Après j'en ai vu une autre qui est pas mal, mais bon, celle-là je pense que c'est déjà le cran un peu au-dessus. Là je commence à être réchauffé, ça commence à aller. Là c'est par là, il faut monter là, pied à gauche, pied à droite, pied à droite. Il y a quelques petits rebords de repos, donc maximum il faut persévérer 1m20, 1m50. Là il faut monter, hop, monter sur le bloc. Et après soit sortir à droite là, ou soit continuer sur le côté plat, là en arrondi dans la faille, en espérant trouver des pieds. Et après il faut sortir là-haut directement. Donc voilà, celle-là elle est pas mal aussi. Mais bon, par la gauche c'est difficile, je pense que je vais donner un 6A peut-être. Là par là je vais donner peut-être un 5B allez. Et par la droite là je donnerai je sais pas 4C peut-être. Je vais d'abord essayer, on verra. Peut-être que je vais faire les 3 chemins directement. Voilà, donc il en reste encore un peu à droite, un peu à gauche. Et c'est parti, à tout de suite. Et voilà, j'ai réussi le dièdre de la partie de droite. Bon, je vais essayer de vous montrer. Alors en fait, bon, toute la montée était cool. Tu arrives en dessous là, 3-4 mètres dessous. Et là en fait ça part direct. Il y a un... J'essaye de monter dans ce jet là entre les deux blocs. Je sais pas trop ce qu'on verra. Donc en fait le côté de mon côté là il est tout plat. Et en face j'ai ce petit coin. Donc en fait j'ai monté 2 fois le pied de ce côté sur du plat. J'équilibre à droite. Et en fait ça me permet vraiment en m'étirant, j'ai réussi à trouver ce petit trou là. Ce petit trou qui est super. J'ai mis une main dedans. Et de l'autre côté en fait, je vais vous montrer. De l'autre côté les mains, il y avait un petit carré là, sur ce coin. Mais qui tient parce qu'en fait ça fait une espèce de caillou qui est détaché derrière. Donc tu peux le prendre presque comme une boule de pétanque. C'est léger mais ça suffit. Et après, ben, une fois que j'avais ma main qui était dessous moi là, de ce côté, j'ai réussi directement à attraper le plat du haut. Donc je suis parti là sur ce plat là. J'ai attaqué le plat qui est de l'autre côté, je suis sorti directement. Mais bon, ça fait quand même drôle d'avoir 4 mètres comme ça de jet enquillé sans vraiment... J'avais une petite main à gauche et après les pieds, il n'y avait rien du tout. Et vraiment tout à la sortie, il y avait cette belle main là qui était dans le... que je vous ai montré tout à l'heure là. Le petit trou qui est là, où tu fous bien le bout des doigts. Donc ça m'a permis de me tirer en sécurité. Mais bon, c'est un dièdre, hein, donc tu montes avec les pieds en contre-appui, hein, c'est pas... Ça fait impressionnant comme ça de voir un trou de 1 mètre, 1m50 de large. Mais en fait, avec les pieds en contre-appui, ça passe tout seul. Voilà, donc maintenant je m'en vais faire cette sortie là-bas, en face. Là ça va me faire moins rigoler déjà, ça a l'air un peu plus costaud. Je vais commencer par la facile je crois. Allez, à de suite. Allez, une petite vue sur ce dièdre. Magnifique, voilà. Donc là il y a 4 mètres de haut. Je sais pas si on verra la partie où c'est un peu vert noir, là c'est au fond d'un trou. Il y a presque 2 mètres entre le clair du bord et le fond. Et après il faut remonter jusqu'à l'arête. Et sortir vraiment là-haut, entre les deux blocs, au centre. Ça peut être pas l'air trop impressionnant. Mais bon, en free ça l'est quand même. Ça fait un peu flipper. Voilà, donc le petit dièdre de la sortie là-haut. Pas mal. 2 pieds sur le plat à gauche. Une petite main là dans le coin.
Après il faut vite monter le pied à droite sur le plat, il n'y a que du plat, il n'y a pas de bonne. Et après choper la grande main là-haut, très haut à droite. Et après choper le plat à gauche. Et après tu montes avec tes pieds en équerre. Et tu sors une main à droite, une main à gauche et tu te tractes. Et voilà, tu te fais les 4 mètres du dièdre. Vite fait, bien fait. Voilà, jolie petite passe de free solo. Allez, je vous montre ma prochaine. Bon, je vais vous mettre dans le contexte. Là, il faut monter la petite arête, sortir sur le bloc. Bon, c'est carré donc je peux me mettre debout. Ça me fait gagner 2 mètres. Allez, là par contre, il faut partir dans la dalle à l'intérieur. Donc je vais essayer de m'appuyer sur les coins de l'arête. À gauche, je vois une main. Après, il y a une espèce de petite faille qui suit. Donc je vais me débrouiller de passer là-dedans. Et après, je pense qu'il y a un petit bloc. Je peux sauter par-dessus le bloc. Et après, foutre une main peut-être dans la faille à droite. Et par contre, les pieds, ils sont toujours sur le lisse. Et sortir là-haut. Donc là, c'est la plus facile. Et après, il y a la version un peu plus difficile. Soit par la gauche là, ou soit par la gauche directement là. On voit pas, mais ça fait un plat tout le long. Il faut rentrer à l'intérieur du truc là. Et suivre toute l'arête de la faille là, à l'intérieur. Donc voilà. Il y a 3 voies en une. Allez, c'est parti. Je vais voir ça de suite. Je vous raconterai peut-être. Allez, je vous fais une petite vue d'en haut. Bon, quand tu y es, c'est moins impressionnant que quand tu regardes en haut. Là, il y a une espèce de petit coin. Et après, on voit pas, c'est 3-4 mètres de dalle derrière. Si on verra peut-être de la dalle. Donc, il faut sortir par là. On voit l'arête en bas. Là, toute l'arête qui sert à la montée. Bon, il y a à peu près des coins partout. Il y a 1 ou 2 pieds à plat. Et même le départ est un peu difficile. Tout en bas, là, près du sol. Mais bon, ça n'a pas l'air. Ça a l'air plus impressionnant d'en haut que d'en bas. Je le dis de suite. Là, je vais vous montrer la deuxième. Bon, la deuxième, c'est ça le problème. Là, tu montes sur un espèce de plat. Donc, si je trouve des bonnes mains, ça va. Sinon, il faut rentrer dans la faille à gauche. Là, celle-là, elle a l'air déjà un peu difficile, je pense. Je sais pas si je vais pas abandonner. Je sais pas, on verra. En plus, c'est mouillé un peu en haut. Peut-être avec les deux. Des fois, quand tu montes, tu trouves des mains qui sont vraiment sécurisées, donc tu peux monter. Et en plus, là, il y a un bloc à sauter. Donc, il faut voir. Allez, je vous raconte ça. Yes, je suis arrivé en haut. Bon, on m'a fait galérer celle-là. Oh, alors, en fait, on arrive sous le petit coin là. Et en fait, derrière la faille, il y a un pied. Donc, tu peux arriver à te monter. Mais après, il faut que tu reviennes de ce côté. De ce côté, il y a une marche qui est très haute. Elle doit être à 1,50 m au-dessus. Qui permettra de s'équilibrer. Mais entre le pied qui est derrière en dessous, 1,50 m, plus celui qui est 1,50 m au-dessus, on ne peut pas faire le grand écart. Donc, il faut prendre une petite main sur la faille là. Et après, j'ai réussi à trouver un tout petit coin derrière ce rocher dans la faille. J'ai mis 2 tours à le trouver, donc je suis monté, je suis redescendu à bout de bras avec une seule main dans la faille qui me tenait. Pas trop envie de tomber à 6 ou 7, 6 mètres du sol là-bas derrière. Donc j'étais bien calé, mais bon, quand même, on sait jamais. Et après, une fois que tu trouves le pied sur le coin, c'est trop facile, ça s'enchaîne tout. Il y a un coin là, tu mets un pied sur le plat, deuxième coin là, tu mets un pied sur le plat, troisième coin là, et voilà, finalement, tu arrives en haut, tu sors sur le bloc, et voilà, tu arrives tout en haut. Wow. Mais bon, il y a un moment, je n'étais pas sûr, hein, franchement. Je suis redescendu 2 fois avant de trouver le petit coin qui m'a sauvé. Mais il vaut mieux pas monter, hein, si tu sais pas où elles sont les mains qui sont sûres. Finalement, avec le petit coin, plus la faille, ça me faisait une grosse compression entre les 2 bras. C'était bon, je pouvais rentrer et monter les pieds. Voilà. C'est parti, je vous refais la description de la voie. Voilà, tu montes sur le bloc, tu sers de l'arête, tu mets un pied en contre-appui en face, appuyé à plat, et tu montes sur l'arête. Là, tu sors, il y a un petit rebord, donc tu te mets debout. Jusque là, ça va. Après, il faut rentrer un peu dans la faille à l'intérieur, jusqu'à arriver sur ce bloc. Dans ce bloc, en fait, l'espèce de bloc rectangulaire, il y a une bonne faille à droite. Je commence à zoomer un peu. Il y a une bonne faille à droite, donc il faut la remonter tranquillement, en restant toujours à droite, et jusqu'à ce que tu aies la main vraiment en haut. Donc là, tu la rentres à l'intérieur et tu la bloques au haut de la faille, par ici. Par contre, après, la suite, elle se passe par là. Là, il y a un plat pour mettre son pied. Donc entre la main qui est là et avec tes pieds qui sont le pied le plus haut, il est dans la faille à l'intérieur. Là, il y a une espèce de petit rebord. Tu peux le rentrer en pointe. Et j'en ai un sur le plat là. Et après, il faut que je monte mon pied là-haut. Donc à, je sais pas, presque 2 mètres. Donc en tirant sur ma main, en essayant de monter un peu sur le coin, je suis monté une fois ou deux. J'ai jamais réussi. Et en fait, je suis redescendu à chaque fois sur le rebord, là, me recaler les pieds. Et en fait, à la fin, j'ai trouvé un tout petit angle
sous ce caillou. Donc avec un petit angle sous le caillou là, plus ma faille là, je me suis fait une compression avec les bras un peu légèrement écartés. Et j'ai mis un pied à droite, un pied à gauche sur le plat. Je me suis mis une pointe sur le caillou. Là j'ai monté carrément directement mon pied sur un premier rebord qui est dessous là, qui est léger. Ça m'a permis de monter mes mains sur le coin là. Là j'étais presque sauvé. J'ai mis un pied sur le plat là. Et après ça sort tout tranquille. Il y a un coin là, un coin là, un coin dessus, un coin dessus. Et tu arrives en haut. Mais bon, c'est la transition entre cette faille là et l'autre faille là. Partir sur la gauche, c'est rien là, il n'y a pas de pied. Le premier pied il est là-haut, donc c'est la misère. Voilà, donc bien chaud. Je sais pas si vous verrez, mais bon, ça fait déjà, je sais pas, 6 mètres du sol. Donc tu fais pas trop le fou, hein. Tu essaies de garder tes bonnes mains sans trop bouger. Avec un bon pied pour te rattraper au cas où. Allez, moi je pars sur celle-là. Alors là je vais me régaler. Il y a une belle faille en contre-appui à droite à gauche. Il n'y a pas trop de mains, petite main là sur la droite. Et après je monte tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et en fait ce qui a l'air intéressant, je sais pas si je vais passer, hein. Si je passe pas, je redescends. Il y a juste ce petit caillou là qui est en surplomb. Et il faut le passer. Donc il y a une petite faille à droite. Peut-être si j'arrive pas, il y a une deuxième faille à droite. Donc je préfère la faille à gauche, faille à droite là. Et sortir là-haut. Ou alors au début je voulais sauter ce petit caillou qui est au bout de mon doigt. Donc en essayant de trouver des mains, peut-être qu'il y en a une dessus, peut-être qu'il y a des mains sous la faille là. En montant bien mes pieds dans les coins. En essayant de rentrer le maximum le plus haut possible, jusqu'à ce que je chope une main dessus et sortir. Des fois hein, ça a l'air impressionnant. Là le bloc il avance, je sais pas, 80 cm à peu près hein, par rapport à la verticale. Donc si je rentre bien mes pieds au fond là, par là, et que je prends un petit angle sur le côté, peut-être qu'en écartant même sur le plat, j'arriverai à sortir directement. Mais bon, ça je le saurai quand j'y serai. Donc voilà, main sûre, pieds qui tiennent bien, et si j'ai de la chance, je passe par-dessus. Sinon bah je fais le tour. Je partirai à droite, j'ai 2 failles, une à gauche et une à droite, et je m'en sortirai sur moi. Allez, je vous raconterai peut-être. Allez, je vous montrerai la dernière que j'ai fait. Bon, elle avait l'air impressionnante d'en bas, et puis finalement, elle est passée sans trop souci. Il faut monter là. Là, ça arrive la partie où je rentre à l'intérieur. Et le but du jeu, en fait, c'est de passer ce petit bloc là, cette espèce de petite pierre. On verra pas, la faille elle est derrière là. Mais honnêtement, j'étais pas serein au début. Et puis finalement, en montant, je me suis aperçu qu'il y avait des coins là, par exemple là. Et du coup, j'ai réussi à mettre mes pieds écartés. Je suis jamais rentré sous la pierre en fait. Donc je suis resté presque devant. J'ai réussi à trouver une main dans le coin de la pierre. Et après, il n'y avait plus rien. Fallait que je sorte ma deuxième main là, mais c'était le mauvais côté. Donc je me suis débrouillé de trouver juste de monter mes pieds. J'ai lâché ma main droite, je l'ai monté directement là-haut à la sortie. Et après j'ai mis juste une main à plat à gauche. Je suis sorti pas à quatre pattes, mais bon, en grenouille on va dire, au centre de mes bras en fait. Je suis rentré, je suis remonté. Voilà, du coup j'ai sorti mes pieds là sur le plat et c'est bon, je suis arrivé jusqu'en haut. Mais bon, au départ, c'était pas évident. D'en bas, on voit un bon caillou, bien surplomb. Et en fait, je suis resté pratiquement à la verticale devant le caillou, à une vingtaine de centimètres devant. Donc, je suis jamais entré dessous. Donc, c'était pas vraiment difficile de sortir. Voilà. Donc, jolie petite montée. Comme quoi, des fois, d'en bas, tu crois que c'est dangereux et très difficile. Et puis, finalement, ça passe beaucoup mieux que prévu. Voilà. Bon, c'était ma dernière voie, je pense. Là, je vais peut-être retourner par terre, m'amuser, faire des blocs de 2 mètres de haut, tranquille. Faire le tour de la carrière, quand même vite fait. Visiter les dernières petites voies. Il y a encore 2-3 petits blocs. Dommage que j'ai pas une corde, il y avait des voies magnifiques avec des petits dièdres et tout. Mais bon, là, ça tape dans les 6, hein, donc je peux pas monter ça en free, c'est sûr. Là, maximum, j'ai dû monter, je sais pas, 5C, 6A peut-être, maximum. Voilà. Allez, à plus pour une nouvelle aventure. Bon, finalement, en redescendant, je vous ai trouvé une petite vue pour vous montrer. Alors là, on monte par là, on monte sur le bloc carré. Là, ça attaque un peu l'escalade. Donc, c'est une faille en fait. Il y a une faille. Là, tu peux voir un peu qu'il y a des pieds. Donc, ça monte. Là, il y a un petit coin, tu peux monter. En fait, il faut rentrer dessous le bloc là pour essayer de passer cette patate. Cette espèce de caillou arrondi. Donc, au début, tu glisses une main à l'intérieur là. Directement dans la faille, donc tu te fais pas chier, bam, tu tanques ta main dans la faille le plus haut possible. Et après, en fait, quand j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'il y avait des pieds. Donc là, il y avait un pied, là, il y avait un pied.
Donc après finalement tout le boulot était presque fait. J'ai mis un pied sur le plat dans le coin là. Là j'étais debout en grand écart avec une main là. Donc après la prochaine main elle est là-haut au-dessus. Donc d'ici ça fait presque 1,20 m. Donc vraiment étiré, je la touchais. J'arrive à mettre ma main mais c'était la main gauche. Donc il fallait que je passe ma main droite. Donc je me suis tenu un peu dans la faille avec la main gauche. J'ai tendu mon bras droit. Et après une fois que j'étais accroché tout là-haut, finalement je me suis foutu en appui directement sur le rebord du coin là. Je suis sorti à quatre pattes en grenouille là, par-dessus. Et voilà, j'ai réussi à sortir mon bloc en surplomb. Voilà, donc là on voit bien que c'est en surplomb, mais bon. Je suis quand même vertical, hein, je vous le dis de suite. Là je suis au milieu de la paroi. Même si je me mets dessous, ça va péter la gueule. Voilà, là je me mets dessous. Vous voyez déjà le truc qui avait à passer quoi. Ça fait déjà une bonne bosse. Voilà. Donc là je me remets à l'horizontale. Donc voilà. Ouais, quand tu es dessous, tu n'es pas confiant au départ et puis finalement une petite main là, une bonne main au-dessus, une petite main à plat, et puis finalement tu arrives à sauter le bloc directement. Voilà. Donc jolie petite montée, bien stress d'en bas et puis finalement ça passe en vrai en montant.